Donc, à propos de la résolution des imprimantes. Donc, vos imprimantes jet d'encre, il est inscrit dessus qu'elles font 4800 dpi, donc points par pouce. Et il y a un truc qui pourrait vous paraître bizarre, c'est que quand vous scannez, en effet, on vous dit qu'il faut scanner à 300 pixels par pouce, 600 pixels par pouce, éventuellement, si on veut suréchantillonner, parce qu'on a toujours intérêt à scanner avec plus de pixels que nécessaire et puis réduire, la qualité sera meilleure. C'est ce qu'on appelle le suréchantillonnage. Et on vous dit que si vous voulez imprimer en offset, c'est généralement 300 pixels par pouce qu'il faut dans les images, 450 pour les impressions de meilleure qualité. Ok, donc comment ça se fait que pour les imprimantes jet d'encre vont jusqu'à 4800, 9600 points par pouce? Ben, c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose en fait. Les imprimantes jet d'encre, elles impriment en envoyant des petits points d'encre sur le papier de manière aléatoire, hein, ce qu'on appelle une trame stochastique, donc aléatoire. C'est pas une trame régulière. Des petits points d'encre cyan magenta, jaune, noir, parfois du magenta clair, du cyan clair. Et donc, quand on vous dit que l'imprimante fait 9600 points par pouce, ça veut dire que sur une distance d'1 pouce, elle peut jeter sur le papier 9600 points maximum de ces différentes couleurs. Mais pour recréer un pixel de l'image sur le papier, il faut assez bien de ces points. Il en faut peut-être 81 ou 50, vous voyez. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de scanner à 4800 pixels par pouce si vous imprimez avec une imprimante qui est à 4800 points par pouce. En entrée, il ne faut pas beaucoup. Il faut 300 pixels par pouce, c'est tout à fait suffisant. Les pixels vont être interprétés et recréés sur le papier avec des petits points qui, eux, sont nombreux. Donc, attention à ça. Donc, voilà. Ok, donc voilà quelques images des points d'une imprimante. Donc, ça ne suit pas une trame régulière, c'est aléatoire. Ok? Ok. Alors, les scanners sont capables de scanner à plus que 300 pixels par pouce, évidemment. Donc, les scanners actuels vont jusqu'à 5400. Les scanners moyen de gamme. OK. On est d'accord? Les scanners en 2014-2015, résolution de 5000 pixels par pouce. Les scanners les meilleurs, ce qu'on appelle les scanners rotatifs, vont jusqu'à 10 000 pixels par pouce. Donc ça veut dire que sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, ils sont capables d'aller créer 10 000 pixels qui décrivent le détail. Donc c'est énorme. Déjà, 5400 pixels par pouce, c'est assez énorme. Si je prends ma petite calculette, ça veut dire que sur une surface d'1 pouce, quand on scanne à du 5400 pixels par pouce, on est avec un nombre de 5400 fois 5400, ça nous fait quand même 29 millions de pixels qui sont créés au départ de l'original, sur 1 pouce carré de l'original que vous soumettez au scanner, 29 millions de pixels sont générés. C'est énorme. Donc ça va vous faire des fichiers extrêmement volumineux. Mais si vous voulez agrandir l'image numérique et l'imprimer en grand, il faut aller chercher un maximum. Il y a une autre raison pour laquelle on pourrait scanner avec plus que nécessaire, c'est également pour faire du suréchantillonnage. Ça, je vous en ai parlé. Le suréchantillonnage, c'est travailler des images avec plus de pixels que nécessaire au final.
Et au final, vous réduisez la taille de l'image. On vous a déjà parlé de ça, du suréchantillonnage? Suréchantillonnage, ça veut dire prendre plus d'échantillons, générer plus de pixels que nécessaire au départ avec le scanner, en fait, hein, voire même avec votre appareil photo numérique, hein, et réduire, en fait, hein. Bon, c'est valable aussi en audio, et ça correspond. Oui, il y a le théorème de Nyquist-Shannon qui dit que oui, il faut 2 fois plus d'échantillons que nécessaire au final pour que la qualité soit vraiment bonne, en fait. En gros, c'est ça. Alors, mais c'est pas si évident que ça. Si vous scannez un original et que vous voulez le reproduire à la même dimension, le reproduire en quoi? En jet d'encre ou en offset? Si c'est en offset, scanner à 600 dpi, puisque l'offset, c'est 300 dpi qui sont nécessaires. Donc ça va vous faire 4 fois plus de pixels. Puisque quand on parle de 300 dpi, hein, pixels par pouce, on parle en linéaire. Mais en surface, ça fait 2 fois plus. Enfin, ça fait... voilà, il faut multiplier. Donc si vous passez de 300 pixels par pouce à 600, vous avez 4 fois plus de pixels. Si vous passez de 300 à 1200, vous en avez 16 fois plus. D'accord? Donc voilà, faites 2 fois plus que nécessaire. Si votre ordinateur arrive à suivre au niveau traitement d'image, maintenant, si ça vous handicape pour le traitement, si ça bride votre créativité de travailler sur des images trop grosses, ça évidemment, c'est une autre histoire, hein. Il vaut mieux ne pas brider la créativité. Donc le suréchantillonnage. OK. Maintenant, si tu dois agrandir 2 fois ton original, il va être imprimé 2 fois plus grand. Le fait de scanner à 300 pixels par pouce, 100% 300 pixels par pouce, s'il est agrandi 2 fois sur le papier, il sera à 150 pixels par pouce, on est d'accord? Donc il faudrait déjà là, si on sait qu'on va agrandir l'original 2 fois sur le papier par rapport à sa taille originale, il faudrait scanner déjà en 600 dpi pour qu'il soit à 300 pixels par pouce sur le papier. Et si on veut suréchantillonner, il faut scanner à 1200 dpi. Ça paraît clair? Oui, non? Ah ben voilà, un négatif. Oui. Alors, on va simuler ça un peu dans Photoshop, en fait. Vu que j'ai pas de scanner connecté ici, je vais faire ça dans Photoshop avec le moteur de... Ici, création de nouveau document éventuellement. Voilà. Donc, vous avez un négatif de 36 sur 24, hein, à 300 pixels par pouce. Le voilà. Image, taille de l'image va me permettre de dire, tiens, ce négatif, si je le fais 2 fois plus grand, donc ici en pourcent, 200%, eh bien la densité des pixels passe à 150. Si je l'imprime 4 fois plus grand, je suis à 75 pixels par pouce. Donc c'est vraiment misérable en fait, hein. OK? Donc le négatif imprimé à du 14 cm sur 9,
si je l'ai scanné en 300 pixels par pouce, ben finalement, le nombre de pixels qui est utilisé sur une distance d'1 pouce sur le papier, c'est 75. Donc, j'ai intérêt à l'avoir scanné avec plus de... Si je le scanne à l'échelle 100%, hein, 24 mm sur 36, j'ai intérêt à avoir été chercher plus de détails. Alors, voyons un peu dans le cas d'un scanner qui scanne à du 5400 dpi optique, c'est-à-dire pas de l'interpolation, parce qu'on vous annonce parfois que le scanner fait 9000 pixels par pouce, 9600, mais c'est par calcul. C'est un peu comme dans Photoshop quand on multiplie les pixels. Donc, ce qui compte, c'est la résolution optique. La vraie résolution. OK, 36 sur 24, c'est le négatif que je vais scanner à 5400 pixels par pouce. C'est le maximum de détails que le scanner peut aller chercher. OK. Image, taille de l'image pour simuler un peu ça. Dans la boîte ici de image taille de l'image, j'ai décoché ceci, hein, parce que le nombre de pixels, je ne vais pas le changer ici. Hein, c'est juste le nombre de pixels doit rester le même. Voilà le nombre de pixels qu'un scan à 5400 pixels par pouce a généré en largeur-hauteur sur un négatif de 24-36. Bon, ce négatif, je veux l'imprimer, ben on me dit quelle taille? Je veux l'imprimer sur un format 60 cm de largeur. Je suis à 324 pixels par pouce. C'est encore supérieur à ce qui est nécessaire pour imprimer un offset. Je veux l'imprimer en 80 pixels par 80 cm, je veux dire 80 cm. Je suis à 243. C'est encore acceptable pour un imprimeur. Une résolution de 243 pixels par pouce pour une photo, ça va. Bon, évidemment, si je veux l'imprimer en plus grand, en offset, là, ça devient limite. Il faudrait vraiment que j'aille au départ de 24-36, opter pour un format de négatif plus grand, un plus grand format, ou alors aller scanner sur un scanner rotatif qui est capable d'aller chercher 10 000 pixels par pouce, mais c'est pas vraiment ça qui va résoudre le problème. On sera toujours limité par la qualité du négatif, en fait. Hein. Le détail qu'il y a dans le négatif 24-36. OK? Ça vous éclaire un peu? Déjà, bon, vous avez vu la différence entre le DPI des imprimantes jet d'encre et le DPI des scanners. Rien à voir. Il ne faut pas se laisser avoir et commencer à comparer. Et là, on a parlé du scan. Et voilà, donc scan à d'un 24-36 à 5400 dpi. À 24-36 à 5400 dpi, c'est 7600 pixels sur 5100 et taille du fichier 111 mégas. OK? Alors, voyons un peu si c'était un 6.6. Vous faites du format plus grand? Oui? Vous avez les appareils ici, on vous les prête ou... OK. de la chambre. Ah, vous allez faire de la chambre, super. Voilà, 6 cm sur 6 à 5400 pixels par pouce, 465 mégas, le fichier. Donc, il y a intérêt à avoir une carte graphique qui vient en renfort de Photoshop. Hein. Donc, les processeurs de la carte graphique vont pouvoir venir en renfort de Photoshop, parce que ça vous fait quand même une image de 12 000 pixels sur 12 000, en fait. Hein. 465 mégas. D'accord? Quand vous scannez, on vous a déjà parlé de scanner en 16 bits au lieu de 8. Bon, ça c'est pour avoir, pour chacune des couches, 32 000 nuances. Pour chacun des canaux rouge, vert, bleu, 32 000 nuances de intensité lumineuse, en fait,
au lieu de 256. Et au niveau du rendu des dégradés, ça change tout, en fait. Surtout si vous retouchez vos photos, parce que, voilà, le fait de retoucher la photo scannée va faire ressortir les défauts, s'il y en a. Et scanner à du 8 bits par pixel, ça fait donc pour chacune des couches seulement 256 niveaux de luminosité et c'est faible. Alors, ce que tu appelles les 24 bits couleurs, c'est le 8 bits en fait par couche. 3 x 8, 24. Ah oui, le 16 bits, c'est ce qu'on appelle le scan 48 bits en fait. Oui, ça c'est un truc à comprendre. C'est que ici, il vous indique par couche. Et dans le scanner, c'est vrai que parfois, il indique en faisant la somme des 3 couches, à 48 bits. Donc un scan 48 bits, c'est un scan avec 16 bits par couche. 3 x 16, 48. Et un scan 24 bits, c'est un scan comme on le fait depuis 20 ans. C'est un scan en 16 millions de couleurs seulement. 16 millions de nuances. Quand on combine 256 x 256 x 256, ça fait 16 millions de possibilités au niveau des nuances. Et c'est un peu faiblard à notre époque quand on veut retoucher les photos. OK. Et donc, je voulais vous montrer que si on scanne en 16 bits par couche, notre image est le double de taille, en fait. On est avec un fichier de 930 mégas, du coup, pour un format 6.6, à 5400 pixels par pouce. D'accord? Vous avez parfois des images qui sont à plus que 16 bits par couche, ces images 32 bits, mais ce sont typiquement des images générées par des logiciels 3D. Ou alors, des images photos que vous avez obtenues, des photos que vous avez obtenues en combinant plusieurs photos. Vous connaissez la fusion HDR, le HDR? Ben oui, le HDR, vous pouvez, avec Photoshop ou d'autres logiciels, combiner plusieurs photos qui ont été prises à différentes intensités lumineuses, en gros, hein, et créer des images 32 bits. Donc là, ça va encore doubler une fois. On est à 1 giga 82 pour un format 6.6 à 5400 pixels par pouce. Mais c'est pas au moment où on scanne ça, hein. On ne fait pas du HDR avec des images scannées. On va le faire avec des images numériques, en fait. Et donc, on va réfléchir en termes de pixels. Donc, vous avez un capteur 12 mégapixels, par exemple. Ça vous fait 4000 en largeur, 3000 en hauteur. Pixels, on a dit. Voilà, je me mets en pixels au lieu de centimètres, ce sera mieux. Parce que là, j'avais dépassé la limite possible de Photoshop qui est fixée à 300 000 pixels de largeur des images. Vous ne saviez pas ça? Les limites de Photoshop. Bon, OK. Donc, je disais, une image de 4000 pixels sur 3000, ça, c'est ce que votre appareil photo numérique vous produit éventuellement. Donc, une image 12 mégapixels. Quand on multiplie 3000 par 4000, ça fait 12 millions. C'est donc un capteur 12 mégapixels. La résolution, à ce moment-là, on ne s'en occupe pas. Ce qui compte, c'est la définition. Donc, la résolution, je peux indiquer ce que je veux ici. 1, 300, 500. Vous voyez que la taille de l'image en bas à droite reste toujours à 34,3 mégas. Hein. Donc, vous avez compris ça. La résolution, c'est surtout quand on veut imprimer que ça a de l'importance. Et quand on scanne en indiquant qu'on scanne à 100%, donc il y a les dimensions de l'original en centimètres, alors là, oui, il faut indiquer combien de pixels on va chercher sur une distance métrique, enfin une distance d'1 pouce. Impérial dans le cas du pouce. OK. Donc, votre appareil photo numérique, c'est la définition qui compte. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, donc, l'appareil photo numérique, vous allez photographier en RAW, je suppose. Vous allez, à un certain moment, peut-être convertir le RAW vers du RGB, et ce sera du RGB 16 bits. Et ça va vous faire une image de 68 mégas. D'accord? Si vous combinez plusieurs images que vous avez photographiées en RAW, au final, vous aurez une image 32 bits
ça vous fera une image de 137 mégas. Vous avez déjà vu, vous avez déjà fait ça, la fusion HDR du RAW, du HDR? Oui, avec au niveau de l'appareil. Hein? Spécial, quoi. Le résultat? Ah oui, le résultat, ça a souvent un côté un peu naturel, en fait, hein. Donc tout l'art, c'est de l'utiliser pour essayer d'obtenir quelque chose qui a l'air naturel. On est allé chercher du détail dans les parties foncées, dans les parties claires et malgré tout, ça ne ressemble pas à une peinture à l'huile ou un truc bizarre. Et donc pour faire du HDR, vous mettez l'appareil sur un pied pour bien faire et vous faites plusieurs photos, 3, 5, 7, avec différentes luminosités sur la photo numérique. Et vous faites varier l'intensité lumineuse comment? Au moment de la prise de vue? Oui, le bracketing, d'accord. Bah oui, quand vous appuyez sur un bouton, ça le fait tout seul, quoi. Ça fait les 3, 5 ou 7 photos à la suite. D'accord. Mais vous faites varier donc la sensibilité du capteur ou éventuellement la vitesse d'obturation. Ouais. En tout cas, il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est faire varier l'ouverture diaphragme. Parce que là, vous changez évidemment la profondeur de champ entre les photos. Et pour la combinaison HDR après, ça va peut-être poser des problèmes. Donc, quand on fait du HDR, on fait varier l'intensité lumineuse en jouant sur la sensibilité du capteur et ou la vitesse, mais pas l'ouverture diaphragme. Bon. Pas de questions? Et donc, voilà, une image 12 mégapixels. Une image 12 mégapixels, je vais la mettre à 300 pixels par pouce. À quelle dimension pourra-t-elle être imprimée à 300 pixels par pouce? 33 sur 25 cm. À 300 pixels par pouce. Ça, c'est pour l'impression offset en général, hein. C'est vraiment la valeur médiane. Maintenant, si vous imprimez en jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est suffisant. Donc, en jet d'encre, on pourra monter sur une impression jusqu'à 67 sur 50 cm avec votre image 12 mégapixels. En gardant une qualité valable.